trop charmante. J'ai très peur de ça. Tout de suite, je suis passée à cette étape-là. Je n'ai pas autre chose à dire que ça. J'étais en fait impatiente de grandir. Pour moi, c'est ça la réalité. J'avais un peu peur, c'est pour ça que j'ai pleuré. Peur de quoi? Je ne savais pas. J'étais sur un moment où je me disais... peur, si c'était bien ou pas. Je pleurais. J'avais peur que ça ne soit pas bien. Zaya est d'origine algérienne. Elle a 20 ans. Elle est arrivée en France à l'âge de 10 ans. Zaya, un prénom qui a fait la une de tous les médias. Call girl à l'âge de passer son brevet, elle a été au cœur de l'affaire qui a touché de célèbres footballeurs français. Après ce scandale qui a bouleversé sa vie d'adolescente, elle a décidé de tourner la page. Zaya vient de créer sa propre marque de lingerie et dans quelques semaines a lieu son grand défilé de mode. Je la rejoins pour la première fois à Madrid pour une séance photo de 3 jours. Nous sommes à Madrid pour photographier ma collection prêt-à-porter. Vous connaissez Madrid? Non, c'est la première fois. On va commencer demain et ça va durer jusqu'à samedi. C'est un photographe que j'ai choisi, Genio Recueco, parce qu'il fait de très belles photos. On s'est déjà rencontrés, on a parlé. Je lui ai expliqué toutes les mises en scène, chaque univers de chaque thème. Et à partir de là, il a imaginé une très jolie histoire pour les photos. Je suis très excitée. J'ai pas encore vu le décor, mais je pense que ce serait très joli. Nous aussi. Oui, tout s'est super bien passé. On a vu les géniaux. Vous avez vu le décor? On a vu le décor, on a tout vu. Très intéressant. Oui. Et on est en train justement de tout renverser pour que ça devienne vraiment ton monde. Ah, c'est joli, c'est bien. On a passé toute l'après-midi là-bas. C'est bien. On a travaillé sur les futurs looks, les futures textures, etc. Donc c'est cool. Time, please. Je choisis toujours des hôtels dans lesquels je me sens bien et j'aime qu'ils soient jolis. Et après, tu m'enverras en photo sur ton mail. Là, tu envoies directement. Ouais. Moi, j'aurais attendu jusqu'à ce soir, le temps de D'accord. transférer. Je vais faire ça. Chez Zaya, la première chose qui me frappe, c'est sa façon très étudiée et singulière de monter dans une voiture. Elle est droite, jambes serrées, elle pivote. C'est sa vision de l'élégance pour s'asseoir. C'est bien, c'est joli. Ouais, ça va être très beau, Oui, avec ça des va être grands bien. rubans qui vont se balader, Très joli. que tu vas suivre. Et on sera à l'intérieur. À la fin, ouais. Ah oui. Tu te balades un peu comme ça, comme une petite fille perdue. Et en arrivant là, ce qu'il va faire en fait, c'est que tu vas rentrer par là, il va te suivre. Et après,
il y a une caméra qui va faire un travelling, te voir rentrer en petite fille. Oui. Et quand tu sors, t'es déjà habillée en cadeau. En cadeau. Ici, comme si le labyrinthe avait transformé. Pierre-Régis mettait un miroir. Ah ouais? Très bien. C'est une bonne idée. Oui. Ouais. Un miroir que quelqu'un peut tenir là. Et comme ça, je sais que j'ai On la va tête aller chercher. haute. Je Ouais. sais Je que vais les chercher. comme il faut rester pendant ouais. 5 secondes avec une autre position, c'est compliqué. Dans la canapé. Ça, tu vois? Aïe. Comme ça, parfait. Comme ça. Un peu arrière. Comme ça. Ça, c'est ce qu'on faisait avec toutes les grandes top modèles dans les années 90. On pense pas, mais en fin de compte, toutes les grandes top évangélistes à Claudia Schiffer, on mettait toujours un miroir devant. Zaya? Comme ça, elle se voyait aussi, elle pouvait mieux se corriger et se voir. Tu vas en fait devant, mais comme ça. Il y a un peu, tu vas un peu à gauche. Tu vas un peu en arrière. Comme ça. Souvent, si on me parle pour me poser des questions, je ne sais pas quoi répondre. Hein. Et je suis un peu gênée. Et je dis oui. Et je souris. Je dis oui. Et je souris. Parce que moi, je suis comme ça. Quand je ne connais pas très bien les personnes, je ne peux pas parler. C'est plus fort que moi. Je viens de rencontrer une personne, je ne peux pas... oui, je n'y arrive pas. Je suis comme ça. Et souvent, c'est ça, c'est très gênant. Je sens la gêne. Si la seule chose que j'ai à dire, c'est juste oui, c'est oui. Parce que je ne veux pas travailler des phrases et inventer des choses à dire exprès. Ce ne sera pas moi. Vous allez faire monter les chiens? Oui, parce que je trouve que ce n'est pas normal qu'on attache un chien comme ça devant la porte. Il n'y a que les gens qui ont des chiens qui comprennent. ça va arriver. Salut bébé, bonjour, ciao. Qu'est-ce que t'as fait de mes rubans que j'avais, les bleus là? Bonjour. Ah, les rubans, c'est là, ma belle. Okay, just go one step backward, please. Ahí está. Ahí. Dile que me mire el foco. C'est quoi cette chanteuse? C'est une chanteuse de Georgia. Elle dit plein de choses, mais des belles choses, positives et joyeuses. C'est pour ça que Zaya elle adore cette chanson, parce qu'elle est joyeuse comme elle. J'ai toujours adoré regarder les anciens films égyptiens des années 60 où les actrices égyptiennes, c'était tellement superbe, c'était tellement glamour. Il y avait toujours à un moment donné dans la mise en scène, l'histoire faisait qu'il y avait une superbe actrice qui se levait et se met à danser avec une très belle mise en scène. Et du coup, moi, je regardais ça
presque tous les jours. Et après, à chaque fois, je refaisais la même chose et je dansais, je dansais. Je trouvais ça tellement joli comment elles étaient les Égyptiennes pendant les années 60. Elles avaient un charme particulier. J'arrive pas à dormir le soir. Même si je suis fatiguée, même toute la journée, mais quand la nuit arrive, je n'ai pas envie de dormir. J'ai toujours été comme ça. Et je trouve triste le moment où il faut aller dormir. À chaque fois, j'ai un pincement au cœur où il y a le côté, c'est l'heure de dormir. Pour moi, ça représente une fin. La fin de quoi? La fin de la journée? Oui, la fin de journée, mais après, une journée plus une autre, ça devient une année. Après, oui. Ça fait 10 ans, et après, le temps qui passe, et c'est triste. Ça marque un arrêt pour moi. Elle est la sole. T'as commandé quoi? La sole et aussi les petites pizzas. Ça doit être dans le... Ah, les heures du posé. Ça reste chaud. Oui, c'est là. Ça, c'est avec ça. Un petit peu de pizza. Oui. Zaya, tu peux mettre ton téléphone dans ton petit sac? Oui, merci. C'était bon, mes spaghettis. J'aime que mes robes soient serrées partout sur mon corps et en bas des jambes parce que ça me permet de me sentir bien et ça me permet de faire des petits pas. Quand je sens que la robe n'est pas serrée, je me sens pas à l'aise. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ça va. On a bien avancé ce matin. Oui. On a fini tout. On est dans les temps. On est dans les temps. C'est super. Dans quelques semaines a lieu le défilé de mode de Zaya. Elle semble à l'aise dans ce monde qu'elle découvre. La mode, c'est son moteur aujourd'hui. Elle commence à se livrer mais tient à garder sa part de mystère. Je décide de la suivre dans son quotidien. Elle accepte. Bonjour. On est où ici? On est chez moi. Ici, on l'a appelé Love Snake parce que c'est le serpent de l'amour. C'est ça. Là, c'est le tableau que j'ai fait avec David Lachapelle. Ça vous dérange pas d'être nue comme ça? Ça peut être un peu gênant des fois, mais ça va, ça me gêne pas beaucoup tant que c'est fait dans une jolie mise en scène. Souvent, ça m'arrive d'être triste et tout d'un coup, de passer devant les tableaux, ça me met un peu de joie. Et par exemple, le chemin de l'amour aussi. Je peux être triste, mais le fait de voir des jolis éléments autour de moi, ça me rend un peu plus heureuse. C'est quoi l'histoire de cette baignoire? Cette baignoire, en fait, c'est une longue histoire. Pendant que j'étais en vacances, je regardais des livres de pin-up. Et un jour, je suis tombée sur une photo de James Mansfield dans une baignoire en forme de cœur. Et quand j'ai vu ça, je trouvais ça incroyable. Ce tableau, c'est le tableau de Pierre et Gilles. Et il est superbe, je l'aime vraiment beaucoup. Et je le regarde tous les jours, il me plaît. On croirait voir un conte de fées posé. Et c'est ça qui est superbe. Et je pourrais jamais m'en séparer. Elle rêvait de poser pour nous, voilà. Et la première fois qu'elle est arrivée ici, ça a été le coup de foudre, vraiment. Coup de foudre, instantané. Ouais. Elle ressemble à personne, en fait, c'est pas un extraterrestre, mais c'est comme c'est quelqu'un qui arrive, non, c'est pas trop où, enfin, c'est... Elle est irréelle, elle est complètement irréelle.
La planète de Zaya, ce sont les films égyptiens, sa passion d'enfant. Elle m'en avait parlé à Madrid, elle veut m'en montrer un extrait. C'est des films, des anciens films égyptiens que je regardais beaucoup quand j'étais jeune en Algérie et que j'adore, qui sont super parce que pendant toute mon enfance, je regardais ces films et j'admirais toutes ces belles femmes. Qu'est-ce qui vous plaît là dans ce que vous voyez? Ah, j'adore, c'est super. Regardez, c'est magnifique. Regardez, c'est un style particulier qui n'existe plus aujourd'hui, qui a un charme incroyable. Quel âge vous aviez quand vous êtes partie d'Algérie? Je suis arrivée à Paris à l'âge de 10 ans. Oui. Vous étiez seule? Non, j'étais avec ma mère et mon petit frère. Et le reste de votre famille est resté en Algérie? Oui, exactement. Quand nous sommes arrivés en France, moi et mon petit frère, on ne savait pas parler français. Où est-ce que vous avez appris à parler le français? Je l'ai appris en France, en fréquentant des personnes. À l'école, surtout, je l'ai appris. Et à l'école, ça se passait comment après, vous, avec les camarades de classe? Non, après, ça se passait bien, oui. J'étais très féminine. Après, je passais plus mon temps avec des personnes beaucoup plus âgées. Oui. Et c'est là que vous sortiez? Oui, en fait, je ne sortais jamais avec des amis d'école. Je sortais plus avec des amis que j'ai rencontrés ailleurs et que c'est là que je sortais, oui. Je préférais, je me sentais mieux. Et c'est quand vous sortiez justement la nuit, etc., que vous avez fait des rencontres qui vous ont amené à faire ce que vous avez fait? Oui, exactement. Et pourquoi à la base vous aviez commencé à faire ces rencontres? C'est parce que vous vouliez gagner de l'argent ou vous vouliez au contraire assouvir vos rêves et c'était un moyen d'y arriver? Je pense déjà le départ, le fait qu'on voit que je ne vais pas sortir et m'amuser avec les personnes de mon âge et de ma classe, c'est déjà, depuis très jeune, je passais mon temps à admirer ces femmes qui sont belles, superbes. J'avais qu'une seule hâte, c'est pouvoir être grande. Et c'est dès que je commençais un petit peu à grandir et me dire « Ah, je commence à avoir le corps de la femme », j'étais tellement pressée que du coup, je ne voulais pas faire les mêmes activités que faisaient les enfants de mon âge. Et très vite, vous avez été courtisée, du coup, parce que vous étiez très belle et... Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Et ces rencontres-là, vous les... voilà, est-ce que vous imaginez, tiens, je vais peut-être rencontrer quelqu'un, un moment qui va me donner... qui va être un tremplin pour que je puisse réussir ma vie comme je le veux, parce que j'ai des rêves très grands? Après, oui, j'essayais d'essayer de... Par rapport à mes rêves et à mes souhaits, et par rapport à ce que j'admire depuis très jeune, j'essayais d'avoir un mode de vie pour pouvoir réussir ce genre de choses et assouvir aussi certains besoins. Et ça a été une étape dans votre vie qui s'est très vite terminée? Oui, ça s'est terminé. Très vite? Aujourd'hui, c'est terminé? Oui, c'est terminé. Et vous avez été rattrapée par un scandale qui a fait parler de vous. Ça, c'était une partie horrible de ma vie. Je me sentais extrêmement mal. Je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Mais pourquoi c'était horrible puisque vous l'aviez fait? C'était horrible. Pour moi, c'était un passage de ma vie. C'était une période de ma vie pour faire certaines choses, pour pouvoir après arriver à d'autres choses. Et moi, c'était cette petite partie de ma vie que j'ai eu le malheur qu'elle soit révélée à tout le monde malgré moi. Et pour moi, c'était horrible. Parce qu'au moment où le scandale est arrivé, j'avais déjà ces projets. J'avais déjà toute la collection. J'envisageais déjà de créer cette collection. J'avais beaucoup de projets. Et du coup, le scandale a fait... du coup, j'ai dû tout arrêter. Et je me disais, mais c'est pas de ça que je rêvais. Je n'ai jamais rêvé de ça. Et je me sentais tellement humiliée. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est horrible, mais qu'est-ce que j'ai fait au monde pour mériter cette douleur et cette énorme humiliation? C'était horrible. Je n'arrêtais pas de pleurer jusqu'à maintenant. Ça fait du mal parce que j'ai peur. Je me dis quand même, c'est tellement compliqué pour une femme de vivre ça. Surtout, j'étais jeune. Je me dis, j'arrive au monde et je commence ma vie en étant cataloguée comme un tel par tout le monde. Je me dis, mais qu'est-ce que ça va être ma vie? Pour moi, je n'avais plus du tout de vie. Vous n'avez plus envie de vivre? Non, plus du tout. Vivre pourquoi? Vivre une vie pour laquelle des personnes l'ont décidé pour toi, c'est compliqué, on ne peut pas. Et par rapport à vos parents, à vos frères, Ça aussi, c'était horrible. Oui, c'était... Par rapport à toute la famille, c'était quelque chose de vraiment terrible. J'essaie d'avancer en oubliant cette peur, en me disant de toute façon, ça s'est passé, on ne peut rien y faire. Et j'essaie de vivre
une vie qui me plaît et dans laquelle je puisse être heureuse. Vous vous êtes connue, elle était déjà connue du public? Non, pas du tout. Non. C'était il y a 4 ans, donc c'était 2 ans. 2 ans avant toute l'histoire, voilà, qui l'a rendu malheureusement célèbre. Je pense la pire période de sa vie, c'est clair. C'était terrible, d'autant plus qu'elle n'a rien demandé. Je veux dire, elle n'a pas porté plainte contre qui que ce soit. Au départ, moi j'ai pensé que c'était fini. Ça veut dire, je me dis, bon, bah, c'est bon, quoi. Là c'est le cimetière, quoi. Elle n'aura pas les épaules pour supporter une chose pareille, quoi. Et moi, tout de suite, alors que j'étais vraiment mal, quoi. C'était pareil, j'étais complètement paniqué. Je me disais, qu'est-ce qui va lui, comment ça va se passer, etc. Donc la seule chose que j'ai trouvé à lui dire, c'est non, t'inquiète pas, c'est super, au contraire, tu vas pouvoir, machin. Alors que c'était pas super. Parce qu'elle avait toujours voulu dessiner, toujours voulu faire des vêtements. Et du coup, tout était gâché. Pour 2 raisons. Déjà, parce qu'elle n'avait pas envie d'être connue pour ça. Et même après, ça a été compliqué. Pourquoi? Parce qu'on dit, ah bah oui, d'accord, donc maintenant qu'elle a été avec les 2 autres, elle fait des vêtements, donc c'est trop facile, machin, c'est ça. Voilà, le côté opportuniste, quoi. Donc, en fait, et puis en plus, elle avait pas envie de faire de scandale ou de faire. C'est une personne quand même très discrète. Ce qui m'énerve le plus, ce qui me met le plus en colère, c'est quand on parle de chirurgie esthétique. Elle n'a jamais subi la moindre opération de chirurgie esthétique. Ça, c'est vraiment la chose qui m'énerve le plus. Je sais pas pourquoi. Ça m'énerve certainement parce que c'est souvent attaqué, enfin c'est souvent utilisé pour l'attaquer de façon méchante, quoi. Voilà. Si encore c'était juste une question, mais avez-vous fait de la chirurgie? Parce qu'on avait l'impression, ça irait, mais c'est souvent, ah, elle s'est fait opérer, Non, elle s'est pas fait opérer. Et plus que ça, car ces courbes naturelles et hors normes sont comme un manifeste pour Zaya. Ça fait presque 1 an que j'essaie de trouver un logo qui pourrait être bien pour la marque. Mais c'est compliqué parce que je voulais quelque chose d'original. Faire un Z comme ça, et que le Z puisse être comme ça, et qu'en fait, le Z se termine avec ma vraie cambrure, qui aurait été avec les vraies mesures de mon corps. Et après, mettre le Z, le H et le A. Je voulais un logo comme ça. Je suis partie m'allonger sur le lit. J'ai pris cette photo de moi, et pendant ce temps-là, il passait avec le Z sur ma cambrure, pour que ça soit vraiment parfait. Avec une feuille. Oui, c'est ça. Partie de rien, Zaya est aujourd'hui à la tête d'une véritable entreprise. L'argent chez elle est tabou. Elle ne m'en parlera pas. C'est un investisseur hongkongais qui soutient la jeune créatrice et qui finance sa vie, son œuvre, point. Ce matin-là, Zaya m'emmène à son atelier flambant neuf, qu'elle découvre elle aussi pour la première fois. Oui, j'imagine. J'imagine tout à fait que tu vas le voir. Voilà ton monde, comme tu aimes à dire. Là, évidemment, c'est l'accueil, comme tu peux le voir. Et la galerie d'entrée. Alors ça, c'est ton dessin. Oui. Et c'est absolument... Tu vois, c'est une chose que j'aime beaucoup chez toi. Parce que, en 2 secondes, tu prends, on te donne un papier, un crayon, et tu fais juste une ligne, et la ligne est quelque chose. Elle est vraiment intéressante. Et donc, quand tu m'as dessiné ça, j'étais ravi. On l'a donné tel quel à faire, et voilà le résultat. Oui, donc, c'est ton nuage. Et tu es prête? Oui. Voilà pour travailler avec les éléments que tu m'as donnés. C'est tellement joli. Voilà. Là, une surprise quand même. Tu te souviens, on avait parlé de Vincent Darré. Oui. Là, regarde, la petite commode. Et tout est prêt. Tout est prêt pour travailler. Oui, regarde, tout est prêt pour travailler. For really big mistake, au cas où tu dois depuis gommer, tu as tes crayons, tu vois, voilà, et tu as évidemment la tirette ici. Hein, voilà. C'est magnifique. Absolument. C'est bien, non? Nuage au sol, nuage table, et ton nuage qui a fait le canapé. Alors, pour rien te cacher, les gens qui ont un peu de connaissance de ça m'ont dit, mais c'est Marie-Antoinette. J'ai été faire une visite dernièrement à Versailles, et c'est très drôle parce qu'on parlait de tout ça, et c'est exactement la façon dont toi tu vois les choses. Elle avait ce parallèle avec toi, cette vision du monde très particulière. Nuage, mon beau nuage, mon beau nuage, et le fauteuil que tu as créé, Hubert. Ah, elle est super, j'adore. Le fameux lapin. Oui, les oreilles de lapin. Le fameux lapin. Voilà. Hein? Oui, voilà.
J'ai toujours rêvé d'avoir ça. Et surtout, ça aide quand on voit autour de soi, tout est exactement un peu comme on l'imaginait. On est dans une pseudo-féerie. On n'est pas du tout dans un Barbieland, contrairement à ce que on voudrait croire immédiatement. C'est pas du tout le Barbieland, c'est beaucoup plus subtil que ça. Pour elle, tout est normal. Et puis, très important pour Zaya, l'acromie, le cahier des charges rose. D'ailleurs, un jour, elle va nous écrire le manifeste du rose pour nous expliquer exactement, parce que ça, c'est très important. J'ai toujours adoré le rose depuis que j'étais très très jeune. Quand on est jeune, on s'imagine des tas d'histoires, on aime bien le côté rêve et magique. Chacun a sa réalité. Je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Ce que j'aime pas, c'est se conditionner parce que des personnes disent c'est ça la réalité, alors il faut que ça soit comme ça. Je me conditionne pas. Pour moi, c'est ça la réalité. Si je devais me conditionner, l'atelier ne ressemblerait pas à ça. Il n'y aurait pas du rose parce que certaines personnes auraient pensé non, ça fait trop, faut faire quelque chose peut-être de plus vraiment plus chic. Mais je trouve le rose peut être chic aussi. C'est comme ça que vous vous sentez heureuse et que vous vivez, oui, c'est comme quoi. ça que je me sens heureuse. Et je trouve dommage parce qu'on a tous certaines choses pour lesquelles on se sent heureuse, on s'empêche de les faire, on n'ose pas parce qu'il y a certains conditionnements et modes de vie qui sont imposés. Mais on est dans la vie pour s'imposer, on est plutôt là pour avancer par rapport aux choses qu'on aime et pas se conditionner par rapport à ce que certaines personnes ont dicté. On demande à Zaya de valider le cadeau qu'elle va offrir aux invités de son défilé. Un livre renfermant un moulage miniature en résine rose de son buste, hors du commun. Alors, le livre, le cadeau. Oui, c'est bien. Le carré, donc, qui est en train de se faire fabriquer. Le livre, c'est à peu près cette taille-là. Oui. J'ai ça et j'ai ça. Non, c'est les deux touchés différents. Ouais, c'est le toucher, la couleur, c'est vraiment cette matière. Ah, mais je dois choisir la couleur qui est là aussi. Oui. Celle-là, c'est mieux. Celle-là, c'est mieux. Oui. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Bon, bah ça, c'est très bien parce que j'ai plein de choses validées là. Je trouve tellement beau le corps de la femme. Je suis tellement passionnée par ça et aussi par la féminité. Pour moi, la féminité, c'est un art. Et je suis tellement contente d'être une femme et il faut être heureux de l'être. Et du coup, il faut s'amuser avec sa féminité. Comme si les femmes, c'était un peu comme des œuvres d'art vivantes, à chaque fois en train de mettre en scène leur féminité et leur corps. Par exemple, les femmes, quand elles ont rendez-vous avec un homme, elles font des tas d'efforts. Elles font en sorte d'être toujours parfaites. Elles pensent à des tas de choses. Les hommes, eux aussi, pour être de vrais gentlemen, ils devraient toujours avoir ce genre de principe. Mais ce qui n'est pas le cas. Jusqu'à maintenant, c'est très rare de trouver des hommes avec ces principes-là. Le principe de la galanterie. Une femme, ça doit être traité comme quelque chose d'incroyable. Savoir quoi faire avec elle, comment se comporter, des choses à ne pas faire et à faire. C'est comme ça que ça devrait être traité une femme. Quelques jours plus tard, l'équipe de Zaya s'est réunie pour terminer les 26 modèles de la collection couture. La semaine des défilés de Paris approche, tout doit être prêt. Modélistes, stylistes, couturiers, artisans, brodeurs, tout le monde est sur le pont pour mener à bien le projet de cette créatrice de 20 ans, encore inconnue du monde de la mode il y a quelques mois. Zaya doit aussi essayer ses créations et les valider avant de les faire porter par des mannequins sur le podium. On est en train de préparer l'essayage. Ah, tu vas venir. Oui, ça. Oui, j'adore. C'est beau, hein? Oui. Couleur Cette robe, c'est la robe cupcake. C'est inspiré... vous savez, dans les cupcakes, il y a toujours des papiers avec des petits plissés en dessous. Et c'est ça, c'est une robe comme si c'était fait qu'à base de ces fameux petits papiers qui viennent en dessous, le cupcake. Et c'est ça, ça vient du thème La femme gâteau. Waouh! Très mignon. Oui. Là, je trouve que là, la taille elle est trop basse. Ah! Comme, parce que mes crochets sont pas, ça sera bord à bord. Ok, super. Oui. Voilà, comme ça on aura oui, comme juste ça. un petit arrondi, joli petit arrondi. Ouais. Oui, comme ça c'est bien. On a été très serré, mais c'était son modèle préféré pour l'instant, donc pas mal. À chaque fois que j'essaye des tenues qui sont prêtes, comme tout à l'heure le cupcake, si on voit juste la robe toute seule, on me reconnaît par rapport à mon caractère, par rapport à ma personnalité. Et tout à l'heure, je me reconnaissais aussi. Je me reconnaissais moi dans mes créations. Et c'est ça qui me plaît.
Et je ne sais pas comment techniquement on peut faire ça. Non, on est beaucoup plus long. Tu es très Barbie. Ça, oui, très. T'es d'accord? Bouge pas. Ok, tip top. Oui, c'est bien. Sublime. Oui, très beau. Vous pouvez venir faire les réglages avec moi, voir si ça convient ou pas, non? J'arrive. Appelle-moi s'il y a un souci. Là, il est parfait. Mets les cheveux en l'air, oui. Tourne-toi. En l'air. C'est quoi la partie de votre corps que vous préférez? J'aime bien les fossettes que j'ai derrière. Qu'est-ce que ça donne quand on met ça? Ça va faire, on verra moins si tu veux que le papier de soie. Bah oui. Non? Oui, c'est vrai. Ça reste pas Oui, c'est très mignon. Dans chaque culotte de la marque, il y a ce petit nœud qui se trouve où il y a le gousset. Je trouve que c'est bien cet endroit-là, parce que la plupart du temps, cet endroit-là, il est vide. Et en plus, on ne le voit pas. On le voit si la femme se met dans une certaine position. Et je trouve que ça apporte aussi un côté très surprise. Je trouve que c'est joli aussi. Tous les modèles vont avoir leur gousset fixé aussi, comme ça. Mais là, c'est le premier slip maison et le premier gousset vraiment maison. On n'externalise pas. Un grand moment, c'est solennel finalement. Fallait pas me le dire. De toute façon, Alors ce gousset. Voilà, mission gousset accomplie, bien placée, magnifique. Tout est validé. Voilà, on est contente. Très contente. Je n'aime pas du tout le temps qui passe. Ça me fait triste, ça me fait mal au cœur. Et aussi, ça me fait peur un jour de me dire que mon corps ne m'appartiendra plus. Le fait de sentir qu'il n'est plus avec moi, qu'il sera abandonné, il sera entre les mains d'autres personnes, c'est horrible. Et j'ai très peur de ça. Moi, une fois, je regardais la petite statuette miniature. J'en ai plein à la maison. Je regardais et je me disais... Là, je suis très contente de les avoir parce que je regarde et après je regarde mon corps dans le miroir et je vois la même chose. Et je me suis imaginé l'image, moi, à 80 ans, toute seule, avec mon petit buste, en train de le regarder et pleurer. Le lendemain, Zaya se fait photographier avec quelques modèles de la collection par la grande photographe Hélène von Unwerth. Il est beau, ouais, j'adore. Super beau. Allez, Rita va nous rebrosser la petite mèche pendant une demi-heure. T'équipe du cheveu, on brosse. De toute façon, tu vas la reprendre après. On le sait. Oh, attention. Ça va? Il y a Hélène qui s'impatiente. J'ai fait au milieu, les filles. Hein. Ah, j'adore, c'est super. Je m'adore comme ça. Je suis tellement contente. Oui. Ça rend tellement heureux les belles tenues. C'est vrai, hein? Ça rend tellement heureux les belles tenues. On peut être triste, horrible, si on voit qu'on est bien comme il faut, avec une belle tenue, bien coiffée. On est tout de suite très très heureux, ça apporte beaucoup de bonheur. Aujourd'hui, Zaya me demande de la retrouver dans un hôtel. Je suis ici parce qu'il y a des travaux à la maison. Et en attendant que ça finisse, je suis là. Et les petits chiens, ils sont ici. Alors, Azo ouais. et Miyoki. Miyoki, viens. Voici, c'est Miyoki. Regarde, Miyoki. Elle est jolie. Il y a aussi Enzo. Enzo, viens ici. Enzo, viens ici. Viens, viens. Viens, joli petit bébé.
Enzo. Non, Miyuki, tu le laisses. Oui. Elle est très jalouse de lui. Et lui, il est très très beau aussi. J'adore, on dirait un petit gremlins. Bonsoir. Vous sortez ce soir? On va... Oui. À une exposition. Et ils ont préparé aussi toute une partie de la galerie pour toi. Ils ont aménagé toute une pièce. Oui. Pour exposer uniquement tes photos. J'aime prendre mon temps pour me préparer, pour pouvoir être parfaite. Pour moi, c'est un rituel qui me plaît et je peux passer des heures à le faire. Et souvent, je suis très très en retard, mais ça me plaît de pouvoir prendre mon temps. Je n'arrive toujours pas. Encore. Non, non, c'est trop. Non, mais là, c'est bien. J'ai pas terminé. Super, comme d'habitude. Charles, ton autre portable. Non. J'adore regarder les femmes extrêmement féminines, très jeunes. À chaque fois que je voyais une très belle femme, je l'admirais, je regardais comment elle était habillée, comment elle était maquillée, je regardais l'attitude. Et je me disais, ah, j'espère que moi aussi, je serai comme ça quand je serai grande. C'est la bise. Peu importe. Pour moi, c'est un personnage romantique, par son physique, par sa douceur, par sa féminité. Oui, c'est très joli, j'aime beaucoup le verbe. Par tout ce qu'on peut prêter aux femmes, un peu de charmant. J'aime les femmes des années 60. Vous auriez aimé vivre à cette époque? Oui, j'aurais beaucoup aimé. Toutes les femmes ressemblaient à des biches. Le très attendu défilé couture de Zaya a lieu dans 3 jours. Les 26 modèles ne sont pas tous prêts et la robe de mariée que Zaya portera pour le final n'est pas terminée. Au niveau de l'habillage, ouais. Stéphane est arrivé. Ah, d'accord. On va commencer à mettre en place à côté. Bonjour, Zaya. Vous allez bien? Vas-y, je te débarrasse, tu vas pouvoir l'embrasser. Hop. J'ai quand même à travailler celle-là. Je prépare. D'accord. C'est du cuir. Hop. On a tout un travail cuir, tulle, organza, tulle de soie. On est aussi sur un travail dentelle de Calais et rebrodé. Hop. De mon côté, en préparation, on est déjà, oui, sur au moins plus d'une centaine d'heures de travail, plus le temps du brodeur à Paris, et après toute la mise en point de la partie technique ici dans la maison de couture. Alors maintenant, on va voir si tout fonctionne. Maintenant, je vais te resserrer. Oui. Tu resserres et Ouais. faire plus un sablier. Le profil, ça te fait une toute petite taille. Hein. Ouais, je trouve pas que c'est... C'est pas... préféré encore plus corseté. Je ne sais pas.
Là, tu vois, c'est tout ce que je redoutais et tout est là. Et est arrivé. Je peux encore tout démonter et encore resserrer, ce qui nous fera encore des essayages entre nous, Zaya. Oui, mais le cuir, il ne changera pas. Et je vais, vous voyez, on sent qu'il y a tout ça. Il va se tendre. Il peut encore oui, se mais j'ai envie de trouver après. une autre solution maintenant, avant que ce soit trop tard, qu'on Bien, fasse notre Zaya. essayage vendredi, qu'il y a 2 jours avant le défilé. Et on peut pas, en utilisant la broderie, le poser sur un tulle, tu vois, pour jouer sur un effet de transparence, Zaya. Redécouper tout le cuir, ici, le reposer sur un tulle. Que la broderie. Que la broderie. Que faire Et jouer comme sur un effet de même transparence dans l'effet du devant. Oui, et ça là, va être dans un mieux. tulle, vous allez être Ça va être vraiment... très beau. En fait, Bah on oui. garde, tu vois, toutes les structures là, ici. Oui. Je découpe, gardes je les garde bords. tout le... Oui. et Par contre, j'enlève ici, tout ça. Voilà. Ça, c'est Et un on fait tulle, sur là. un Ça, fond c'est un tulle. dans l'esprit Oui, du ça devant. peut être beau. Et vous jouez l'effet tatoué sur le corps. En La fait, il faut broderie se jamais déchire. que je me sépare de tous mes principes. Une fois je me sépare de mes principes, je me retrouve dans des situations comme ça. Je savais que le cuir n'était pas fait pour moi, mais je l'ai quand même fait. À plus refaire. Non. Voilà. Plus jamais de matière comme ça. Parce que je sais que ça ne va pas. Ça, on va s'y mettre dès demain, Zaya. Vous allez voir un effet le plus tôt possible. On sait que tu fais le max, hein, c'est Il faut... Non, mais il faut que vous soyez contente et que ça soit réussi. Zaya va devoir redessiner la robe, il faut repartir à zéro. Tout doit être parfait. C'est quand même un défilé où les femmes sont très mises en scène et les femmes doivent être superbes. Alors moi aussi, je me dois d'être superbe. C'est quelque chose de très important. Ça, c'est la petite robe pour Laura. À l'accueil, elle va être trop mignonne. Voilà. Laura, est-ce que tu veux découvrir ta robe? Elle est belle, hein? Elle est là, Laura? Ah. Mais il manque le petit Z. Donc on va la faire broder. Là, il faut un petit Z. Et on va la faire broder et ça sera parfait. C'est noir et rose, c'est très chic. Mais il te manque le petit Z, donc c'est pas pour maintenant. On va l'envoyer se faire broder. Elle est jolie, hein, sinon. Moi, je peux pas respirer si tu veux. Plus tard, Zaya retrouve son équipe. Elle doit maintenant trouver le nom de chaque tenue du défilé. Il y en a 26. Bon, alors, pour le body pop, toujours plus. Il a proposé toujours plus. Oui, toujours plus. Plus de quoi? Toujours plus d'amour. Pour celui-là, où t'as une culotte qui est lacée et tout ça, soit enlace-moi, soit serre-moi. Parce qu'il y a des lacets partout. Bah, c'est joli, j'adore le côté lacé. C'est tout ce que j'aime pas, c'est que moi j'ai toujours pensé que la femme elle devrait être courtisée. Alors Et ce elle n'est n'a pas à demander. Elle n'a pas à demander à l'homme fais-moi ci, fais-moi ça. C'est lui qui devra être derrière. Ok. Je veux Enlacé. ça. Enlacé. Ah, enlacé. D'accord. Ouais, elle a bien raison. Et nous, on n'a rien compris. Voilà. Ou dites-moi oui. Bah non, même dites-moi oui. La femme, elle est pas est mise en en demande, valeur. ouais. La valeur de la femme est rabaissée. Je trouve que oh dites-moi oui. Non, Pitié. c'est l'homme qui doit être là en train de dire. Dites-moi oui. C'est l'homme qui doit dire à la femme, derrière en la suppliant, dites-moi oui. Le glaçon amoureux. Ou grain glacé. J'aime bien le glaçon amoureux. Ouais. C'est moi qui Ou plutôt glaçon amoureux plutôt Juste que pour le glaçon. ouais. Oui, glaçon. Un glaçon amoureux. Amour de glaçon. Ah, c'est mieux, ouais. Amour de glaçon. Amour de glaçon. Bien d'amour pour toujours. Embrasser la mariée. Avec des petites poupées d'honneur. Ah, oui. Et ben voilà. C'est bien. Bravo. Bravo. Depuis que j'étais très jeune, j'ai toujours eu, même dans des copines, des amies qui sont toujours beaucoup plus âgées. Par exemple, Barbara, c'est une personne avec qui je me sens bien. Lou et Anna, ce sont des personnes plus âgées que moi. Et on s'entend parfaitement. On est d'accord sur les mêmes choses. Claire aussi. Et je suis tout le temps avec elle. Et on est, depuis le départ, quand on s'est rencontrés, ça a toujours été bien. Et vous n'avez pas comme ça d'amis de l'enfance que vous contactez, qui ont votre âge ou... Parce que Non. ce sont des rencontres récentes finalement. Non, mais même à l'époque, même il y a très longtemps, mes amis, c'était pas des personnes qui avaient le même âge que moi. Imaginons un premier rendez-vous avec un homme.
Au départ, quand c'est quelque chose, la rencontre, quand on est au moment de la séduction, avec un jeune, je ne sais pas du tout comment faire. C'est très compliqué. Mais avec une personne beaucoup plus âgée, je me sens beaucoup mieux. Je me sens très à l'aise. En fait, je pense que ça vient de moi, parce que depuis que je suis très jeune, j'ai toujours été avec des personnes beaucoup plus âgées. Et du coup, tout de suite, je suis passée à cette étape-là. Chez Zaya, c'est un rituel chaque matin. 3 heures de préparation. Toilette, maquillage, coiffure. Ses yeux de biche étirés, sa coiffure blond flamboyant, son maquillage comme un prolongement de sa féminité, ses cheveux comme une armure. Qu'est-ce que vous aimez dans le fait de vous faire maquiller, coiffer? Pour une fille aussi féminine que moi... C'est une évidence, mais c'est plus que ça. Ce n'est pas ça. C'est l'extase, oui. Depuis que j'avais 3 ans, je me souviens, je me maquille. J'allais toujours aussi chez le coiffeur. Il fallait tout le temps que je sois parfaite. Quand c'était pas bien, je pleurais pendant des heures. Il fallait que ça soit beau. À chaque fois que, par exemple, je sortais avec ma maman, chez des amis, ils se retournaient, j'étais derrière eux, ils me voyaient maquillée. Ça faisait un peu bizarre d'avoir toujours une petite fille avec eux, extrêmement maquillée. Et il y a des fois, ils me disaient « Ah, mais il faudrait l'enlever !» Mais moi, je pleurais, je voulais pas. J'ai l'impression d'être moi quand j'étais jeune et que j'adorais être parfaite, toujours. Et pour moi, c'est pour ça que c'est l'extase. Vous imaginez une petite fille très féminine, très coquette, et qui a Jean-Michel, Rita. Je voulais quand même expliquer ça parce que je savais qu'il allait y avoir des gens, si on mettait ça, qui allaient se dire « Oh, mais qu'est-ce que c'est ridicule, passionné par des cheveux, de maquillage. On a le droit d'être passionné par ce qu'on veut, je peux en faire la vie. » Et c'est tout ce que je déteste. Mais moi, je suis authentique à moi-même et je ne veux pas cacher des choses. J'aurais pu dire « Ah non, je cache ça, il reste frustré à l'intérieur de moi, je ne raconte pas ce genre de choses. » Ma poupée à moi, maintenant. C'est ma poupée à moi. J'ai la chance. Moi aussi, j'ai de la chance. Je n'ai pas toujours eu les moyens et j'ai toujours aussi été bien dans ma féminité. J'essayais toujours de faire ma passion comme je pouvais. De retour à l'atelier, Zaya dessine les modifications qu'elle souhaite apporter à la robe de mariée du défilé. Je voulais faire quelque chose qui monte très haut, avec comme ça, avec une collerette. Et ici, j'aurais des manches jusqu'ici, et elle sera assez courte devant. Et derrière, il y aura le même principe, court devant comme la première, et derrière, il y aura une très longue traîne. Il y aura toujours ce voile très années 60 comme ça. Et ici, ce sera complètement une dentelle blanche transparente. Il y aura des empiècements de broderie pour cacher certaines parties. C'est assez simple, c'est un côté un peu classique, un peu la robe de mariée des années 60. Mais ça me plaît parce que je pense que ça va bien aller par rapport à mon corps. J'ai l'impression que c'est un enfant qui dessine. Je suis restée une enfant dans le fond. Et à chaque fois, oui, c'est drôle. Ils sont drôles, mes dessins, non? C'est toujours comme ça. Pour toute la collection, je dessine toutes les tenues comme ça. C'est le voile de la dernière fois qu'on a entièrement recoupé et qu'on redécoupe encore en petits motifs pour les replacer, je l'espère, sur la nouvelle robe. C'est horrible d'être réveillée depuis tard du matin et de ne rien manger du tout. J'ai tellement faim. C'est différentes formes. Tu peux me tenir juste un peu parce que avant d'épingler, on va juste faire des essais
Je veux pas trop faire le côté arabisant. Non. Vous voyez ce que vous voulez? Trop dessiner. Je trouve que c'est trop poser des décorations. Alors, attendez. Un peu plus irrégulier. Et régulier. Je pensais peut-être faire un col, vraiment col, pas collerette. C'est un col Claudine peut-être, ou un col comme ça. La même chose que ça. En organza comme la traîne. Oui, un peu plus simple. Joli ça, regarde. C'est déchiré en bas. Ah, c'est bâti. Ah, c'est pas grave. Ah bah ça y est, c'est catastrophe. Eh ben tu défileras comme ça. Je trouve que c'est beau le mariage, oui. Pour le moment, je suis plus préoccupée par d'autres projets, mais c'est quelque chose que j'envisage et qui peut arriver un jour. Est-ce qu'il y a de la place pour l'amour dans cette vie aujourd'hui? Après, oui, il pourrait avoir de la place si ça vient, mais pour le moment, c'est pas la chose à laquelle je pense le plus. Je suis tellement concentrée sur autre chose que... Oui. Et cette vie-là vous plaît? Oui, ça me plaît pour le moment. Oui, je suis très heureuse comme ça. Tu remarques, parce qu'avec le voile, ça fait un effet encore plus différent. C'est superbe. On a fait la robe. Je suis tellement contente. Ah, on peut aller se coucher là. Ah oui. La veille de son défilé, Zaya se rend à la présentation haute couture de Jean-Paul Gaultier. Il est important pour elle d'y aller et de rencontrer le créateur. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Laissez sortir. Oui, c'est bon. Voilà, s'il vous plaît, voilà. Pour moi, la mode, c'est quelque chose de très très important parce que c'est ce qui permet de mettre en valeur la femme. C'est ce qui sublime la femme et c'est une chose extrêmement importante. S'il vous plaît. C'est bien, Camille. Voilà, très bien. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. During which I'd seen her nearly every day. Je suis ravi, enchanté. Je suis ravie d'être venue, c'était super. Ça vous a plu le défilé? Vous aviez jamais vu un défilé? Non, j'ai jamais. C'était superbe. Zaya, Zaya, Jean-Paul. Par ici, s'il vous plaît. Zaya, merci. Elle est magnifique, non, je trouve. Elle a un physique absolument incroyable, mais je crois que bon, c'est un peu un pléonasme de le dire, non? Et en plus, très sympathique. Et en plus, elle fait des beaux sous-vêtements. Ah, alors ça peut que me toucher. Ravi en tous les cas. Moi aussi, j'ai été ravie. Zaya, juste là. Ah, regarde, voilà, juste un petit stop. Zaya, t'as réussi la photo? Ça vous plaît ça? C'est juste ce genre de petits moments? Ça allait parce que de toute façon, c'était pas de mauvaises personnes, il n'y avait pas de méchanceté ou quoi. J'ai pas eu de mal, il n'y a rien eu alors. Non, ça allait, c'était. Plus tard, Zaya se rend au studio pour procéder aux derniers essayages avant le défilé de demain. On dirait un petit gâteau. Ça va, Marianne?
Un petit gâteau trop mignon. Zaya, on présente Kirsten. Kirsten, Zaya. C'est Kirsten qui a fait toutes les petites broderies des sucrètes et tout ça. Oui. J'adore. Un petit peu, ouais. Comme c'est sucré, non? Ouais. C'est trop mignon. Oui, c'est mignon. Plus mettre de plumes là. Ouais, faut faire la transition là, c'est trop net, tu vois. Ouais. Mais il a fait le plus gros et comme ça après toute la transition il a fait quand on a fait les retouches qu'on ait accès aux coutures aussi. On avait des choses ici pour la robe, non? Ça c'est une autre, c'est le body. Ah oui, on n'avait pas pour ça comme aussi, ça. non? Non, ça t'as les épaulettes, on va les poser. Ah oui, on peut les faire en plumes, non? C'était tout en cristaux les C'est tout épaulettes. en cristaux. On peut lui demander de rajouter Bah des oui. plumes en plus dedans. Oui, non, ça va être C'est joli. beau hein. Bah oui. Regarde comment ça tourne quand tu vois. Oui, c'est bien. Oui, c'est joli. Je fais pareil avec mes fers. Le cygne glacé qui danse. Ah oui, c'est celui-là, c'est vrai, le cygne glacé qui danse. J'aime toujours savoir en avance toutes les choses parce que j'aime bien anticiper les choses pour être sûre que tout se passe bien. Parce que je n'aime pas les choses mal organisées ou ce n'est pas... Parce que j'aime bien être dans le calme, surtout pour faire l'essayage coiffure, maquillage sur moi. Et l'essayage de robe, je n'ai pas envie qu'il y ait de l'agitation autour, qu'il y a beaucoup de personnes. La collection est presque prête. Yona, qui travaille au studio, part à l'atelier de Stéphane le couturier pour vérifier si la robe de mariée de Zaya est terminée. Alors, les manchons tout incrustés. Ça c'est fait, le devant est incrusté. Là, je voudrais finir ça et j'étais en attendant à préparer le dos. La traîne est prête. Parce que là, moi, je vais pouvoir, en incrustant, tout reperler, comme tu disais, là-haut, tous les petits côtés. Comme j'ai toutes les petites perles, ça, je peux le faire. Okay, est-ce que tu veux que j'amène quelque chose? Ah bah, la bonbon. Bah, je prends la bonbon. Si tu veux prendre la bonbon, ouais. On va le mettre sous notre housse. Alors, je le ferai sur la fille. Ouais. Pour que ça moule, parce qu'on est vraiment... Tu vois, je me suis fait suer. Ça fait combien de temps que vous travaillez avec Zaya? Ça fait maintenant un peu plus qu'1 an. C'est un univers très drôle, très particulier, très à elle en fait. On a un côté quand même de lingerie retravaillée à la manière traditionnelle couture qui change complètement. Du coup ça c'est aussi, même pour les artisans qui me disent que c'est un challenge un peu de faire la couture mais autrement. Quoi? La bonbon. La bonbon? C'est top! Hop. La bonbon, faut la mettre là. Ouais, c'est le même genre. Ouais. Alors... Il est dans quel état, notre ami? Tu vas faire le truc là. Oui, d'accord. Beautiful dress, darling, hein? C'est magnifique. Beautiful. Regarde, il va hyper bien. C'est majestueux, c'est très beau. Bravo, Zaya. Bravo! Quelques heures plus tard, Stéphane apporte la robe de mariée, qui est enfin prête. Plus d'une centaine d'heures de travail et un verdict, celui de Zaya. Alors, on va voir la robe de la Miss. Ah oui. Ah, moi aussi j'ai peur, c'est pour ça que je te laisse faire. Hein. Oh. Je suis pas un homme. Tu vois? Tu veux tes chaussures, Zaya? Oui. C'est trop beau. J'adore, c'est super. C'est vraiment magnifique. Ah, ça va être incroyable. Je suis très contente. Ah oui, elle est superbe.
La vie, c'est plein d'étapes. Ça nous arrive, par exemple, de faire certaines choses dans sa vie, après on passe à autre chose. On a décidé que je devais être cataloguée comme tel personnage. Je devais commencer ma vie comme ce personnage qu'on a créé. Heureusement, j'ai réussi à surmonter cela et à faire des choses qui me plaisent vraiment. Malgré ce scandale horrible, aujourd'hui, je franchis une nouvelle étape. C'est le jour J. Zaya a choisi l'hôtel Salomon de Rothschild à Paris pour organiser son défilé au milieu de la semaine de la haute couture. Le public et la presse sont attendus en nombre, 300 invités triés sur le volet. J'ai hâte de découvrir la mise en scène que j'ai pas encore vue. La seule chose qui compte, c'est que je suis restée authentique à ce que je suis et j'espère que ce que je suis plaira. Si je ne plais pas, ça voudrait dire que je ne plairai jamais. Parfait, hein? Pauvre Stéphane, tout blanc. Oh là là, la tête. On va te mettre un petit peu de couleur. Merci, hein? Regarde la robe, elle est divine, hein, la robe. Hein? Oui, elle est superbe, j'adore. Oui. Sublimissime, hein? Ça va, ma belle? Oui, ça va, j'adore. C'est très beau, non, c'est très tellement beau. contente. Et c'est tellement mignon avec les danseuses, j'ai vu là. T'as vu les énormes coquilles? En fait, elles vont m'ouvrir. Elle est superbe. C'est notre poupée à nous, on la montre là aujourd'hui. On autorise les gens à l'approcher. Voilà. C'est génial. J'adore, c'est trop beau. Ça me donne envie de pleurer. Pourquoi pleurer? Bah parce que ça y est, on y est. Ça y est. Ah, ça y est. Ah ouais, c'était vachement bien. Ah. Mais surtout, naturel, détendu. Hein? Reste comme ça, souriant. Bien, il besoin de rien faire. C'est vraiment étonnant. Oui, c'est joli. Ah ouais, c'est magnifique. Ah, je sais. C'est vraiment, hein? Oui. Vous avez pas... T'as une aiguille, c'est bon? Moi, je l'ai ton aiguille. C'est rigolo, les noms, c'est bien. Oui, c'est drôle, c'est très drôle. Pour toujours, embrasser la Marie. J'adore cette photo, elle est super. Elle est super bien, ouais. Ça aussi, c'est joli. J'adore Ouais. celle-là. Ouais, le bonhomme de neige, j'adore. Ah oui. Ça va, on est dans le coup, c'est bien. Ça représente quoi aujourd'hui pour vous, alors, ce jour? Je suis très contente, j'aime beaucoup le lieu, il est très bien. J'espère que ça va bien se passer. Qui vient aujourd'hui à ce défilé? Vous attendez des gens, des amis, de la famille? Oui, il y a ma maman et mon petit frère, il y a des amis, il y a... Oui. Ça vous angoisse un peu le regard de la presse sur... Oui, bien sûr, c'est très angoissant. C'est givré aussi. Et elle, oui, elle est bien. Elle, c'est les cheveux longs. Non, de chaque côté. Bien. Qu'est-ce qui se passe, Barbara? Une erreur. Une erreur. Catastrophe. Ça arrive. Désolée. Il y a une erreur. Voilà, elle porte ça. Elle est givrée. Pour nous, c'est pas grand-chose, mais en cheveux, qu'est-ce que tu dois faire du... Regarde, Stéphane, elle porte ça. Ouais. Donc je me dis que si on met trop de... À mon avis, il faut mieux les cheveux attachés. Hein. Ouais. Moi, je vais checker toutes les filles, hein, parce que là, il y a quelque chose qui va pas. Béatrice, s'il vous plaît, devant vous. Béatrice, sur la gauche.
d'un autre côté. Là, je te laisse couper tout ça, mettre ça propre. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'il y a du maquillage là-dessus alors que les chaussures, elles ont au pied? Ça sert peut-être plus à la taille et moins aux oui, fesses. Voilà, aide-moi. Not really. Not really? It's too much? No, it's okay. Go. It's okay? Tire. Les filles givrées, vous venez. Allez, on y va. She just has my shoes. Dans 5 minutes. Quand je vois mes créations sur le podium, c'est comme un rêve d'enfant qui se réalise. Je suis fière et très heureuse de voir toutes ces histoires que je me suis imaginées se concrétiser. C'est aussi de la peur parce que pour moi, c'est le moment où je serai jugée et aussi que j'ai aussi cette peur en moi. Oui, c'est très angoissant. J'ai l'impression que tout s'arrête. Je suis concentrée à regarder toutes ces histoires que j'ai imaginées. Et malgré les obstacles, j'ai réussi à réaliser mon rêve. Dans 2 secondes, ça va être fini. J'ai des frissons partout.
son parcours, elle est trop charmante. Je vous assure, quand elle est sortie de sa boîte, je la trouve pas seulement jolie, ça, je pense qu'on n'a rien à dire. Elle est extrêmement séduisante. Puis je me dis que quand les gens ils arrivent comme ça de si haut vol, c'est pas pour rien. Il y en a plein des jolies filles, il y en a plein partout. Puis je suis super timide en plus de parler de moi. Au revoir. Au revoir. C'est quelqu'un qui sort d'une autre planète, elle a un univers que je trouve très doux, très léger. Avec, on sent pas du tout la provocation. Voilà, c'est une femme sortie d'une autre planète. Bon alors ça va, vous avez eu le trac? Oui. Ouais. Très peur? Oui, j'avais très peur. Ouais, vous avez eu super peur là. Oui. Dans la boîte? Oui. C'est un peu challenge aussi. Mais c'est pas ça, puis de démarrer dans une boîte, d'ouvrir la boîte et de sortir, quand on est sur scène, c'est un truc, un exercice très difficile. Donc je vous ai trouvé, je me suis dit, oh là là, elle s'est mise dans des conditions particulièrement difficiles. Qu'est-ce que c'était beau. Bravo. Hein? Oui. Oui. Puis bonjour. Oui. On a réussi. Oui. Oui, on a réussi. On a réussi. Oui. Tu te rends compte qu'on a réussi? Oui. C'est pas ma bonne. Il faut que ça sorte. Beaucoup de stress, tout ça. C'était génial, c'était encore mieux que la première, mais vraiment. Il va falloir que tu redescendes. Demain, on se fait du bien. Je t'adore. Je t'adore. Tu vas bien, Marie. Oui, d'accord. C'était une bonne idée. Hein. Oui, c'est bien les gâteaux. Bah oui. Elle a souvent raison quand même. Parce que quand elle me disait je vais mettre des gâteaux, des gâteaux, je suis non, et là quand j'ai vu, ça bien. faisait vraiment bien. C'est joli hein, avec les filles et tout, c'était super. Et la boîte de poupées aussi, c'était une bonne bien. idée. Ouais, c'était une très bonne idée. Oui. Je voyais pas comment ça rendrait, mais ça fait vraiment bien. Oui. Un truc dans la vie, c'est des cheveux. Bien. Oui. Je me sentais mal, j'avais très peur. Je voulais pas rester toute seule. Quand j'étais dans la boîte à poupées, oui, je me rappelle, je regardais, mais oui, j'étais. C'est un peu ce moment-là qui m'a fait très peur, qu'après m'a fait un peu pleurer. Aussi, c'est que. Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment bien? Oui, c'était ça. Qu'est-ce que ça rend? Oui. Moi, j'aime beaucoup ce que je fais. Je suis très contente. Zaya de Z à A, c'est l'itinéraire hors du commun d'une jeune femme de 20 ans qui vit à travers le prisme de son imagination. Pourtant, souvent, elle m'a semblé rattrapée par des enjeux trop lourds à porter pour une personne de son âge. Je sens que Zaya est hantée par des fantômes difficiles à cerner. Elle s'est racontée, oui, mais à sa manière, et continue à garder pour elle une grande part de son mystère.